Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Alors j'ai reçu mon kit de Dual Extruder pour ma Tarantula comme je vous avais dit dans une vidéo précédente. Je vais vous expliquer un petit peu les modifications que j'ai faites, les avantages, puis on va regarder comment ça imprime. Alors première des choses, j'ai tout démonté ce qui est filage. J'ai enlevé l'ordinateur. J'ai aussi enlevé le support des X qui est ici. Puis j'ai tout enlevé la tête. Alors je vais vous montrer ma vieille tête. Pour vous montrer ce que j'ai fait. Alors voici ma vieille tête. Dans le fond, j'ai enlevé les straps de chaque côté qui étaient fixés ici. J'ai enlevé les 4 qui étaient fixés ici. J'ai enlevé les 4 notes. Puis j'ai simplement sorti le filage. Puis le ventilateur. Ici, c'est pas le ventilateur d'origine. C'est pour ça qu'il y a un connecteur comme ça. Je l'avais fait pour l'enlever facilement. Et puis, tout simplement, on voit que j'ai pas bien fait ma job. Il reste un bout de filament dedans. Mais je le garde en spare. Si j'ai un problème, ben, je peux réutiliser les pièces, que ce soit le heat block ou le nozzle, le ventilateur, tout ça. On met ça de côté. Maintenant, on va regarder les modifications un petit peu plus de proche. Alors, on va regarder au niveau de la tête elle-même, si j'arrive à le centrer. Et voilà. Alors, on voit ici qu'il y a mes 2 entrées avec mes 2 tubes PTFE. Ici, j'ai mes 2 heat blocks. À vrai dire, tout ça ici vient monter. On a juste besoin de le monter après ça. Et puis de changer la limit switch qui est ici. Mettre les straps, mettre les roues. S'assurer qu'il n'y a pas de loose dedans. Puis comme vous le voyez, je ne sais pas si vous le voyez, je vais remonter un petit peu la caméra. Ici à l'arrière, j'ai mis une chaîne. Ça fait beaucoup de fils. La Tarantula, la gestion des câbles est assez terrible. Alors j'ai acheté un bout de chaîne comme ça que j'ai fixé après une des roues. Puis à l'arrière, je pourrais vous le montrer, là, je l'ai fixé après un moteur. Alors dans le fond, j'ai passé mes fils par le 3e trou qui est ici. Je sais pas si on le voit, je vais enlever la caméra, on va mieux le voir. Alors, on voit ici, j'ai mes trous pour mes tuyaux, puis j'ai un 3e trou ici pour passer mes fils. Alors j'ai passé mes fils dans ma chaîne jusqu'en arrière ici, où après le moteur, j'ai mis une petite braquette de métal, je sais pas si on la voit bien là, pour la tenir tout simplement. Puis mes fils sortent ici jusqu'à mon ordinateur. Alors ça m'évite d'avoir une quantité de fils qui passe ici, puis qui passe devant mes extrudeurs, puis je trouve que ça fait plus propre comme ça. Et puis lorsque l'axe monte, eh ben, mes fils suivent quand même parce qu'il est attaché après le moteur de l'axe tout simplement. Alors ça c'est pour l'installation de la tête. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé mes 2 extrudeurs. Ça venait avec un extrudeur standard. Moi je les ai remplacés par des extrudeurs Titan de Tevo. Ben, c'est des clones de Titan. J'ai des vrais Titans. Les vrais Titans sont un peu meilleurs que ceux de Tevo, mais ceux-là sont quand même très bons. La raison pour laquelle je l'ai changé, c'est que les petits extrudeurs vont être plus portés à sauter. J'ai plus de difficultés aussi pour enligner le filament dedans. C'est des bons extrudeurs. Puis je vais vous les montrer de proche. Théoriquement, avec ceux-là, je pourrais faire du flex à cause d'un genre de bec qu'il y a dedans. J'ai déjà essayé de faire du flex avec ceux de Tevo. J'ai eu quelques problèmes. Je ne pouvais pas imprimer aussi vite que par exemple avec un vrai Titan que j'ai sur ma Little Monster. Comme vous pouvez voir, normalement les extrudeurs prennent leur filament à l'extérieur. Normalement l'extrudeur de ce côté-ci, j'ai été obligé de les inverser. Pour la simple et unique raison que, étant donné que l'extrudeur est un petit peu plus épais, lorsque mon axe ici montait, je suis en train de faire monter l'axe tranquillement là, eh bien le moteur à l'arrière venait frapper sur la tête de mon extrudeur. De l'autre côté. Alors j'ai été obligé de les inverser pour être certain que ça accroche pas. Puis je me suis assuré ici que mon axe passait comme il faut lorsque ça monte. Ça passe proche, ok, mais ça passe. Ok, on est rendu à la bonne hauteur. Si je m'approche un peu, on voit ici mon axe. Alors, j'accote dessus. Cependant, j'imprime jamais jusqu'à cette distance-là. J'ai mis une limite
dans mon firmware pour pas que la tête aille plus loin que ça. Alors, puis normalement si j'imprime ici, je suis vraiment sur le bord de ma surface d'impression ici en bas là. Alors il n'y a pas vraiment de problème. Fait que c'est rare que j'imprime aussi loin sur ma surface d'impression ici là. Normalement j'essaie de pas dépasser cette zone ici là. Ici j'ai un petit air wrap qui tient mon fil, j'ai jamais enlevé. Je pourrais l'enlever mais je trouve que ça tient bien le fil, puis j'imprime tout le temps sur ma vitre. Alors j'imprime tout le temps jusqu'ici maximum. Puis ici ben, j'ai ma limite switch, fait que je peux aller pas mal aux limites. Fait que ça me causait pas vraiment de problème de mettre les extrudeurs à l'intérieur. Peut-être que vous avez vu aussi ça ici. Dans le fond, ça ici, je m'en sers juste pour dispatcher le courant. C'est du 5 volts qui est ici. J'ai un petit convertisseur 5 volts. Je sais pas si on peut le voir d'ici. Non, il est en arrière ici. Dans le fond, je me suis sorti de mon 12 volts. C'est un convertisseur USB pour l'auto. 12 volts, 5 volts. Alors, ça rentre en 12 volts, ça sort en 5 volts. Mon 5 volts est ici, puis je m'en sers pour alimenter mes lumières. Si je l'allume, on voit ces lumières-ci. Eux autres, ils roulent sur le 3.3 volts. Mais j'ai mis un autre convertisseur ici. 5 volts à 3.3 volts. Et puis, c'est ça. Alors, je trouve ça intéressant d'avoir du 12 volts qui sort directement de l'ordinateur. Ici, j'ai du 5 volts. Puis, ici, j'ai du 3.3 volts. Normalement, ce que je fais, je mets mon 5 volts ici, mon 3.3 volts là. Mais comme j'ai juste les LED qui roulent sur le 3.3 volts, j'ai laissé ça comme ça. Ensuite de ça, autre modification. J'ai descendu un peu mon ordinateur le plus bas possible pour pouvoir mettre mon extrudeur le plus bas possible. Parce que si je descendais pas mon extrudeur, ce qui arrivait, ma sortie ici, elle cotait vraiment sur l'autre extrudeur. Et puis j'aime ça que ce soit le plus droite possible à la sortie ici pour pas qu'il y ait de friction, du moins le moins possible de friction à l'intérieur de mon tube. J'ai déplacé mon ordinateur en haut complètement à la droite, je ne l'ai pas mis au centre, étant donné que mes fils sont toutes de ce côté-là. J'ai cassé la base, alors je l'ai remplacé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme modification? Écoutez, c'est pas mal ça. Il a fallu que j'update le firmware là-dedans. Alors, je vais vous montrer quelques petits trucs que j'ai appris. C'était la première fois que je travaillais avec un dual extruder. Le dual extruder est assis sur une surface en acrylique dans ce cas-là. Je sais pas, une surface en métal ici. J'aurais pu acheter l'upgrade, mais ça me causait pas vraiment de problème. Et puis ici, la surface n'est pas parfaitement droite. Alors j'ai à peu près 0.02, 0.05 mm de différence de hauteur. Alors ce qui arrivait, c'est que lorsque je mettais mon lit au niveau, eh bien celle-là ici, l'impression était vraiment écrasée sur le bed pour ma première couche, et mon deuxième collait pas bien. Alors j'ai réglé le problème. Faire un petit bout de papier ici. Alors ce que j'ai fait, j'ai slacké les vis, j'ai loussé les vis ici, j'ai plié un bout de papier en deux que j'ai mis en dessous de mon radiateur ici, de ce côté-ci. J'ai mis un petit bout de papier et puis là ils sont parfaitement au niveau les deux. Maintenant, alors ça c'est pour l'ajustement comme c'est ici, mais il y a aussi un ajustement dans l'autre axe, c'est-à-dire comme ça ici. Ils ne sont pas parfaitement alignés comme ça ici. Ok, ils sont un peu, là j'exagère, ils sont un petit peu désaxés sur le X. Alors ça ici c'était le Y, maintenant je suis sur le X. Ouais, c'est ça, le X. Alors celui-là ici est un petit peu plus avancé que lui. Alors qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Dans le firmware, on peut dire la différence qu'il y a entre les deux. Moi j'avais 0, je pense que c'est 0,15 mm de différence. Et puis il faut calculer aussi la distance que j'ai entre les deux. Alors j'avais 17 mm ou 18 mm, ouais, 17, je pense que c'est 17,85 mm. Alors comment j'ai fait pour le savoir? Je vais mesurer la distance avec mon vernier. Puis ça me donnait à peu près 1,7, mais en fin de compte c'était un petit peu plus, 17 mm, mais c'est un petit peu plus que ça au final. Alors je l'ai réajusté, j'ai fait des tests d'impression, puis tout était beau. Ensuite, c'est ce que j'ai fait d'autres modifications. J'ai rajouté une switch ici pour les lumières. Alors je me suis mis une petite switch pour ouvrir et fermer les lumières, tout simplement. Puis c'est pas mal ça. J'ai rajouté cette gaine là pour les fils, pour éviter que ça traîne. Et puis j'ai rajouté bon, le petit bout
le petit bout de tuyau aussi pour l'entrée dans mes extrudeurs. J'ai acheté le kit d'extrudeur directement chez Tevo. Dans le fond, ça vient avec 2 moteurs. Ça vient, là, j'ai acheté les 2 extrudeurs à part parce que ça vient avec des extrudeurs standards. Ça vient avec la partie en acrylique. Ça vient avec le bloc chauffant ici, avec les 2 extrudeurs, déjà tout câblés. Les 2 thermistors, je sais pas comment on dit ça en français. Les thermistors, c'est celui qui prend la température, puis la patente chauffante, là, ce qui fait chauffer le heat block, je me rappelle plus du nom, je suis désolé. Puis, dans le fond, il faut récupérer notre switch de limite. Faire attention pour ne pas briser les fils. Ça vient avec tous les câbles pour les stepper motors. Ok, il y a de quoi qu'il faut que je vous dise. Quand j'ai changé l'extrudeur, moi j'avais un extrudeur, je vais vous le montrer. J'avais l'extrudeur comme ça ici. Alors c'est le modèle de base de Tevo qu'on appuie dessus pour... alors ce modèle-là qui est directement attaché au moteur. Puis il est direct, autrement dit, lorsque mon stepper motor, la gear du stepper motor vient ici, alors quand elle tourne, elle fait avancer le filament. Celui-là ici, le Titan de Tevo est un petit peu différent. Je pense pas qu'on le voit dedans. En tout cas, il y a une gear dans les Titans, où est-ce qu'elle est la gear? Elle est ici, qui fait avancer. Alors le ratio n'est pas le bon. Alors, j'ai été sur internet, j'ai regardé Titan Extruder Tevo, puis il fallait simplement changer le ratio de 100 à, je crois que c'est 376, pour changer le ratio. Autrement dit, pour un tour que l'extrudeur fait avec ce kit-là, eh bien avec le Titan, j'ai besoin d'en faire 3 tours. L'avantage de ça, c'est que ça me permet d'avoir beaucoup plus de force au niveau du filament, puis plus de précision aussi, là, étant donné qu'il faut qu'il fasse 3.76 tours, 3.76 tours pour un tour dans ce cas-là. Alors, à cause du différentiel, j'ai beaucoup plus de force sur mon filament. Ensuite de ça, c'est pas mal ça. Un coup que j'ai fait ça, j'ai fait mes tests d'impression, tout est bien aligné. Puis, écoutez, je vais vous montrer de quoi ça a l'air une impression de couleur. Ok, alors ici, on est dans Tinkercad. On va faire simplement un petit test, une boîte de 2 cm par 5 cm. Oups, excusez. Par 5 cm ici. Bon, 50 plutôt. Ici, on va le mettre à 20. Puis ici, on va le mettre à 50. On va le descendre à... j'imprime à 0.2 mm. Alors, je pourrais l'imprimer à j'imprime à 0.6 mm. Il va faire 3 couches. Parfait. Alors, ce que je vais faire ici, je peux imprimer du texte ou je peux imprimer simplement pas un genre d'échiquier, mais quelque chose comme ça, là. Dans le fond, regardez bien ce que je vais faire. Je vais dupliquer celle-là. Je vais le rapetisser. Je vais le mettre à 5 mm. OK. Un petit peu plus court. On va laisser 2 mm de chaque côté. Ah, ok, il ne veut plus le sélectionner. Il est comique, lui. Ok. Alors, je vais le rapetisser un peu comme ça ici. Pour avoir un rebord. Parfait. Alors, on va faire un CTRL D. On va le dupliquer. Alors, ça prend combien de mouvements? 1, 2, 3, 4, 5. 5 mm. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. CTRL D, D, D. Et voilà. Je vais sélectionner les différents ici. Je vais changer la couleur pour pouvoir voir la différence. Parfait. Fait qu'ici, ça va me faire des carrés verts. Puis ici, sur l'imprimante qui est gris, alors on va le mettre gris tout de suite. Alors, ça devrait imprimer quelque chose comme ça. Je peux le centrer si je veux. Parfait. Maintenant, j'ai besoin d'avoir 2 objets. Alors, les 2 objets que j'ai présentement, c'est un carré plus un genre de damier. C'est pas ça que je veux nécessairement. Alors, ce que je vais faire, je vais sélectionner tous les carrés verts. Je vais les grouper. Ensuite de ça, je vais en faire un duplicat. Ici, si je regarde, j'ai un duplicat. Je les mets en mode perçage. Je sélectionne mon mode perçage ainsi que mon rectangle et je fais grouper. Alors, ce que ça me fait une forme avec des trous, puis mes trous qui sont là, tout simplement.
Alors, il me reste juste, je vais renommer ça, je vais appeler ça test dual 2, parce que j'en ai déjà fait un. J'exporte mon carré, qui est ma base, et j'exporte mon damier qui est là. Alors, je viens ici dans Simplify. Alors, je vais ajouter un process. Je vais ajouter ici pour ma Little Monster Dual Extruder. Alors, on voit que j'ai mes deux extrudeurs. Vous allez voir dans Simplify, vous pouvez configurer facilement le Dual Extrusion. Alors, on va faire OK là-dessus. Et je vais importer mes deux fichiers. On va commencer avec celle-là et ensuite celle-là. Ouvrir. Alors, j'ai mes deux fichiers. Alors, dans Tools, Dual Extrusion Wizard. Alors, je veux que ça ici, ça va être mon vert. Mon extrudeur 2, c'est le vert. Puis l'extrudeur 1, c'est le gris. Alors, vous voyez ici, ils ont mergé ensemble. Si je regarde maintenant dans mon Prepare to Print, je sélectionne mes deux couleurs. Puis ici, je vais juste afficher par Active Toolhead. On voit ici mes deux couleurs. Là, vous allez voir ça ici autour. Puis ça ici autour, je vous explique. Les lignes qui sont autour ici, si je viens dans mon processus, ok, c'est ici, c'est mon skirt. Brim, dans ce cas-là c'est un brim parce qu'il était plus que 6 mm. Alors je fais 3 tours par tête. Puis je vous explique pourquoi. Parce que lorsque je commence à imprimer, si j'ai pas tout de suite... hop, bon, il est planté, c'est bon. OK. Alors, lorsque je prépare mon impression, si mes deux filaments sont pas déjà prêts dans mes têtes, Active Toolhead, lorsque je vais commencer à imprimer ici, il va simplement imprimer du blanc, puis lorsque je vais arriver, ben, il va imprimer rien. Puis lorsque je vais arriver à ma deuxième couche, ça collera pas, puis ça va être la catastrophe. Alors, je fais tout le temps par extrudeur 3 tours. J'aurais pu en faire 2, mais 3 tours, ça prend pas tellement plus de plastique, puis ça fait bien la job. Un coup qui est terminé, il fait ici, ça s'appelle le Ooze Shield. Alors, lorsque je viens, attendez, on va l'avoir. Ok. Ça ici, c'est le Ooze Shield. Il va monter, si mon impression fait 10 cm de haut, je vais avoir un Ooze Shield de 10 cm de haut. Alors, à quelle place que je configure ça? Ça se fait automatiquement dans Simplify. Ici, Ooze Shield. Alors, ce que ça permet, à quoi ça sert? C'est que lorsque ma tête d'impression se déplace pour imprimer ici, il y a tout le temps au bout de mon extrudeur une petite goutte, ben pas tout le temps, mais souvent une petite goutte de filament fondu. Alors, quand je passe au-dessus de ça ici, étant donné que ce shield-là monte, alors ça vient ramasser, ça vient nettoyer le bout de l'extrudeur. Je vais vous donner un exemple, on va le changer d'épaisseur. Alors, ça ici, alors ça va être sur le Z. Oh. Ok, c'est le scaling. Ok. Alors, admettons que je le ferais de cette hauteur-là. Alors, on voit ici que le shield a monté avec. Alors, pour de vrai, c'est utile. Puis, ça fonctionne bien. Ça permet de bien fonctionner. Sans avoir toutes sortes de petites épaisseurs. Alors, je suis rendu à quelle épaisseur? Celle ici. Parfait. Alors, je vais mettre ça sur ma carte SD. Et puis, je vais préparer mon imprimante, puis on va regarder ça imprimer. Alors, mes têtes sont presque prêtes. Vous allez voir, j'utilise tout le temps une paire de long nose comme ça pour nettoyer le bout de mon extrudeur. Fait que ça, de toute façon, j'ai configuré Simplify pour qu'il essuie les têtes ici. Cependant, moins il y a de plastique qui traîne, mieux c'est. Alors, on voit ici qu'il y a une, je sais pas si vous le voyez là, mais il y a une petit bout de plastique qui dépasse. Alors, juste avant qu'il arrive au bed, je l'enlève. Et voilà, ça fait ça de moins. Alors, il va essuyer les têtes sur le bord.
Je vais essayer de zoomer un peu sur l'impression. Alors présentement, on va dézoomer un peu, il est en train de faire le premier tour sur le gris. Ici il fait mon Ooze Shield. On voit que le vert n'est pas encore sorti. Ça commence, le gris le ramasse. Au début c'est pas parfait. J'ai l'impression que j'ai un problème avec mon niveau de bed. Ok, on va enlever ce qui traîne un peu. Ici. Bon, alors j'ai besoin de faire un meilleur leveling sur mon bed, mais on va l'essayer comme ça pareil. Alors c'est pour ça que je vous disais c'est important de faire le brim ou le skirt, dépendamment qu'est-ce que vous imprimez autour de la pièce pour être sûr que vos extrudeurs sont pré-imprimés. Il est rendu à son deuxième tour. On peut zoomer un petit peu pour voir de plus près. Ensuite, il va imprimer la pièce. Évidemment, je vais avoir 2 ou 3 couches d'épais, je me souviens pas, là. Je pense que c'est 3. Alors, si je touche ici, l'épaisseur est bonne des deux côtés. C'est que mon niveau est pas si pire que ça. Alors, j'aurais peut-être besoin de le renibler. Il fait les contours du gris. Ok, alors mon impression est terminée. On va maintenant la décoller. J'ai enlevé ce qui est autour. Ok, on va maintenant l'analyser. Alors ce qui est important de voir, de regarder là-dedans, c'est est-ce que j'ai un espace entre mon axe X et mon axe Y. Ici, on voit que si je le prends en dessous, évidemment en dessous ça donne une moins bonne idée parce qu'il est à côté sur la surface, puis la première couche est toujours un petit peu plus écrasée. Mais les couches du dessus, je ne sais pas si on arrive à le voir comme il faut, il n'y a pas d'espace entre mon gris et mon vert. Ce qui veut dire que mes têtes sont bien alignées, puis ici non plus il n'y a pas d'espace. Alors l'impression est, tant qu'à moi, est parfaitement alignée. C'est qu'on on est prêt à faire des plus grosses impressions deux couleurs. On voit aussi qu'il n'y a pas des fois ici, lorsque mon Ooze Shield n'est pas là, ça peut faire des petits picots verts, ou si ma base est verte au lieu d'être gris, ça fait des petits picots gris. Je vais avoir de la couleur de l'autre extrudeur ici sur le côté, ou de l'autre côté, lorsque ma tête se déplace gauche à droite, elle va venir essuyer là-dessus. C'est que mon Ooze Shield est là pour ça. Au niveau de la hauteur, on voit qu'il y a une petite différence encore. Lorsque je déplace ma lime ici, là, je la sens principalement sur ce côté-là. Je la sens un petit peu comme ça ici. Alors, peut-être que ma tête verte, mon extrudeur numéro 2 est encore un petit peu trop haut. Je pourrais rajouter peut-être une épaisseur de papier, mais écoutez, c'est pas... ici, je le sens pas du tout. Ici, je le sens un petit peu. C'est peut-être aussi le plastique qui est différent. Alors, mais bref, c'est quand même acceptable. S'il y a une différence d'auteur, elle est minime. Elle est vraiment minime, là. Ça peut être juste aussi à cause de l'impression. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions par rapport au Dual Extruder, écoutez, ça fait pas longtemps que j'ai commencé à en faire, mais je peux peut-être vous aider. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.